Salut tout le monde, bienvenue au Québec Homestead, moi c'est Mallory. Et puis aujourd'hui, on va transplanter des tomates. Vous allez voir, tu sais, j'ai un nouvel horaire. Toutes mes vidéos franco vont sortir le mardi. Et puis, toutes mes vidéos anglophones vont sortir le samedi. Je vais faire une diffusion en direct les mercredis. C'est vraiment juste pour obtenir mes 4000 heures de visionnement pour que je puisse commencer à être payée pour ces vidéos-là, pour que je puisse avoir une meilleure caméra, pour que je puisse acheter de l'équipement, puis être payée un petit peu pour le temps que je mets là-dedans. J'en mets en tabarouette du temps là-dedans. Fait que aimez cette vidéo, abonnez-vous, partagez. Je compte sur vous. Donc, je vais les transplanter dans des pots individuels. C'est juste des pots que j'ai accumulés au courant des années. Je récupère beaucoup d'affaires ici à la ferme. Vous allez voir mes planches repassées, des plats que ça fait des années que j'ai. Vous allez voir, je devrais faire une vidéo là-dessus sur toutes les affaires que je récupère. Vous allez voir mes pondoirs prochainement, là. C'est bien important d'arroser les plantes 1 heure avant de les transplanter et ont plus de facilité à sortir des petits godets, puis aussi ça les aide à mieux se les installer dans la nouvelle terre. Donc j'ai Jules ici qui est en train de me mélanger mon compost. Je fais moitié compost, moitié Promix biologique que j'ai pris juste ici au centre jardin à Montmagny. Mes tomates, comme vous pouvez voir, ils commencent à être pas mal durs. Là. Il y a plus que les 2 premières feuilles, là, puis ils sont vraiment tassés. J'ai commencé ça de même cette année parce que j'ai pas beaucoup de place en dessous de mes lumières. Donc, j'ai décidé de les tasser, d'en mettre un par petit pot et puis les séparer quand ils sont rendus de cette grandeur-là. Donc, j'utilise vraiment les affaires réutilisées. Il y a ça ici, ces plateaux-là qui tiennent mes pots individuels. Que j'étais allée chez Home Hardware ou Canadian Tire, puis à la fin de la saison, quand ils sont en train d'éclairer toutes les plantes au courant de l'été, moi je vais, puis je vais aller voir en dessous de toutes les tablettes, puis je me dis, ouh, est-ce que vous voulez les vendre? Parce que je commence une petite ferme, puis j'aimerais ça pouvoir mettre mes petits pots individuels. Donc, il y en a bien gros qui veulent m'aider, puis sérieux, j'ai eu plein d'affaires de même. J'ai eu des abris tempo gratis, j'ai eu des pots de même, des plateaux de même pour 25 cents. Tu sais, il s'agit juste de le demander. Moi, je suis pas bien gênée dans la vie, puis je parle à tout le monde, fait que... Jude, elle vient juste de me mélanger mon pot, puis elle me l'a apporté. Elle est super veillante. Elle aime vraiment ça, nous aider dans le jardin. On va remplir nos pots? Puis c'est de la bonne terre pour les tomates. Qu'est-ce qui arrive dans ces plats-là, c'est que sont très petites. Il faut que je rentre un petit crayon dedans pour comme les sortir. Là, je vais commencer avec mes... Je vais commencer sur le bord. J'ai des Manitoba, ça s'appelle. Eux autres, sur le bord, ils ont eu un petit peu de misère, là. Je pense que j'ai mis de l'engrais d'émollient de poisson, sauf que mes tablettes de semis sont pas tout à fait au niveau. Fait que ça s'est ramassé dans le fond un peu. Puis, je pense qu'ils ont eu comme leur surdose. Quand mes tiges sont assez raides, là, j'ai transplante direct sur le niveau de la terre. Des fois, ils sont un petit peu en fouette. Regarde, comme ça, je vais en trouver un, il est comme plus en fouette, là. Bon. Ça bouge un petit peu, là. Bon, fait que lui, il est un petit peu plus long. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les cotylédons. Je sais pas si je dis ça comme il faut, là, mais c'est les premières feuilles qui sortent. Puis je vais l'enterrer jusqu'ici pour que la tige, elle reste bonne pis douette. En fait, elle est vraiment pas tant en fouette que ça. Elle est pas si pire. C'est juste que je veux qu'elle fasse des racines ici aussi. Puis ça, les tomates, comment ça marche, c'est que c'est le plus que tu l'enterres. Tu pourrais l'enterrer jusqu'ici, là, puis ça va faire des racines jusque-là. Par contre, si vous l'enterrez jusqu'au fond pour faire créer des racines, sachez que ça retarde un petit peu la production. Donc, c'est bien. C'est pour ça que l'été, c'est bon de les mettre sur un genre de support parce que sinon, s'ils couchent à terre, ils créent des racines toute l'été là, à terre puis ça longe comme des vignes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un trou au plus profond de mon petit pot, le plus loin que je peux. Je sais pas si vous voyez ça, là.
C'est dur à voir un peu. Puis je vais le rentrer au maximum. Donc il va rentrer Au maximum. au là, maximum, ouais. Ici, au maximum. Fait que là, je vais le renterrer. Tu vois, moi, j'ai pas été capable de l'enterrer jusqu'aux premières feuilles, mais j'ai quand même réussi à l'enterrer un petit peu plus. Je vais y remettre la terre par-dessus. Je vais remettre la tête par-dessus. Puis j'y laisse plus ou moins 1 centimètre sur le bord du pot. Fait que lui est fait. Le plus possible, je vais les mettre, tu sais, je vais bien les partir avec la bonne lumière pour pas qu'ils deviennent trop en fouette. Puis je vais les planter au niveau de la terre. Je vais essayer de pogner ma photo d'Instagram. Donc j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai Twitter. J'ai tout ce qu'il faut pour me rejoindre. Cliquez sur la petite cloche de notification, ça va m'aider grandement. Maintenant, pour... Un petit truc que j'ai pour endurcir mes tiges un petit peu, là, pour qu'ils deviennent quand même assez robustes. Vu que j'ai pas de fan dans la maison, je passe ma main dessus à chaque jour, comme ça. Puis je fais comme une imitation de vent. Parce qu'ici, j'ai des vents très forts. Puis à date, à chaque année que j'ai fait ça, j'ai eu vraiment... oui, tu te salis les mains? C'est bien. J'ai eu vraiment des bons résultats comme ça. Donc, ils sont vraiment pas si pires. Sauf que je préfère vraiment mieux les partir de bonne heure, en dessous de la bonne lumière, pour qu'ils deviennent pas trop en fouette. Puis, comme ça va mieux. Donc, celui-là, j'en ai planté 2 dans le petit godet. Il y en a 2 qui ont poussé. Sauf que lui est petit, fait que je vais juste l'enlever. Comme ça. J'en ai pas vraiment besoin. Il y en a qui pourraient le séparer. Moi, c'est parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai pas tant de besoin. Puis je veux éliminer tout risque d'abîmer les racines. Donc, comme j'ai mentionné dans ma vidéo de rhubarbe, j'ai fait un petit peu des tests ici, vu que je suis en zone 3 puis au Québec puis il fait fret. Mon prochain test botanique, ça va être les tomates. Je vais faire 3 méthodes différentes de tomates. Quitte à en sacrifier une, là, ça va être vraiment pour faire un test, voir mettre un à côté de l'autre. Un qui pousse à l'envers, un qui pousse à l'endroit dans la terre 6 semaines plus tôt que le gel avec un genre de sac là, qui se met par-dessus. Je vais vous montrer ça. Ensuite, je vais en planter un autre à côté, mais sans rien. Je vais voir ce que ça va donner. Je suis vraiment curieuse de voir si je les plante avant le temps, si ça va survivre ou pas. J'ai aussi un planteur à l'envers, comme ça. Donc celui-là, c'est le test que j'ai fait déjà à l'intérieur. J'ai planté ces 2 plants-là en même temps. Tu vois, il y a quand même une bonne différence, là. Donc ça, c'est mon test à l'intérieur. Fait que mon test que je vais faire prochainement, ça va être, je vais transplanter 2 autres dans la serre. Je vais en laisser un dans le plant à l'envers, puis un autre tout seul dans un bocal individuel pour voir la différence. Parce que j'aime vraiment voir les choses fonctionner. Puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites un beau pouce, puis abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que vous avez vu. Ma prochaine vidéo, ça va sûrement être plus style vlog. Est-ce que vous aimez ça, voir des vlogs? Parce que moi, là, je pourrais en faire des vlogs, là. J'aime vraiment ça, en fait. J'aimerais vraiment ça pouvoir en faire plus de vlogs. C'est juste que ça pogne pas de temps au Québec, on dirait. Mais on dirait que le monde ne sont pas intéressés par moi. Ils sont plus intéressés par ce que je fais. Ici, c'est Québec en style. Oui! On est Québec en style ici.